à partir de Marx et à partir des groupes radicaux qui ont fait émerger une pensée radicale, c'est-à-dire une vision maximaliste pour l'abolition du salariat et pour la destruction de l'État, l'auto-renversement chez Marx, ou le travail du négatif, la négation de la négation, c'est la compréhension radicale que le mode de production capitaliste est d'une manière incoercible condamné à s'auto-invalider lui-même. C'est-à-dire que la crise que nous venons de vivre depuis des années et des années à la fin de la reconstruction, qui s'est donc opérée à partir des années 70-80, quand justement les destructions qui avaient été nécessaires pendant la Seconde Guerre mondiale pour écouler la surproduction des années 30 ont terminé leur cycle, ça a mis en marche un processus objectif de crise à partir de la baisse du taux de profit, à partir de la saturation des marchés, qui rend la situation actuelle objectivement inévitable. C'est-à-dire que la crise, c'est pas un problème bancaire, c'est pas un problème d'usure, c'est pas un problème de mauvaise gestion. La crise est structurellement liée au fait que le capitalisme est un mode de production impossible. Et dès lors que le capitalisme se déploie, il déploie sa propre impossibilité historique. Et donc nous sommes arrivés dans le temps historique de l'auto-invalidation, du renversement, c'est-à-dire dans ce temps où le mode de production capitaliste ne peut plus produire que l'impossibilité de sa reproduction. Donc c'est quelque chose d'essentiel, quels que soient les modes de gestion, quelles que soient les politiques échangistes, libre-échangistes, souverainistes, protectionnistes, il n'y a pas d'issue gestionnaire. L'idée qu'un mouvement politique, qu'un mouvement syndical pourrait, par des techniques bancaires, industrielles, de protection, de réorganisation, dépasser le statut de la crise est impossible. Et ce que nous dit Marx, c'est que le capitalisme est un mode de production, comme le féodalisme, comme l'esclavagisme, qui a une naissance, qui a une croissance et qui aura une mort. Nous sommes entrés dans la mort du capitalisme, c'est-à-dire dans ce temps où le mouvement qui produit la valeur, qui produit le capital, qui produit l'extorsion de valeur, qui produit la dialectique industrielle de la marchandisation du monde, est arrivé au point où il ne peut plus mondialiser son processus. Il est donc condamné à la mort.